Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance bonus du mois de novembre 2024. Les Vierges, cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot des fées. On va prendre une carte, on va voir où vous en êtes. D'accord? Quel message elles veulent vous transmettre. Les personnes du signe de la Vierge. Cette guidance bonus mois de novembre 2024. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On reste dans les coupes. On reste dans l'émotion, dans l'amour, dans les sentiments, dans les relations. Le 7 de l'été. Je vous montre la carte, je regarde le dessin. Le 7 de l'été, on vous dit, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc ici, on vous demande d'arrêter, c'est le 7 de coupe, hein, arrêtez d'hésiter, de remettre au lendemain. Il y a quelque chose qui doit être tranché. Et comme on est dans les coupes, on vous demande de suivre votre cœur. Le choix qui vous fait vibrer, qui vous anime. Et à partir de là, vous allez mieux voir, d'accord? Si vous commencez à analyser chaque option, d'accord, pour voir quelle route serait le mieux pour vous, ben, en fin de compte, vous ne vous écoutez pas. Écoutez votre cœur. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'une personne éclairée, d'accord, qui pourrait vous aider à faire votre choix, bien que votre petite voix intérieure est le meilleur des conseillers, puisqu'elle est fiable et elle sait ce qui est bon pour vous. On va prendre les messages avec l'oracle de la lune. Ouais. Ici, on vous demande de croire en vos rêves. On peut dire que vous êtes à un carrefour là, d'accord? Vous avez le choix entre plusieurs options. Et le choix que vous allez faire est important, d'accord? Parce que c'est ce qui va vous permettre de transformer et ce qui va vous permettre de vous épanouir. Le choix du cœur, c'est le choix qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre de fleurir, qui va vous permettre d'être qui vous êtes, qui va vous permettre d'être vous-même. Ici, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Ce qui pourrait signifier qu'il y a encore quelque chose du passé qui vous retient, qui vous empêche de faire le meilleur choix. Est-ce que c'est une ancienne relation? Donc, si c'est une ancienne relation, tout est dit. Ça fait partie du passé. Et vous, vous êtes là avec le 7 de l'été pour aller vers de l'avant. Voilà, ici on dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, c'est-à-dire que vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez avoir
des informations qui vont vous permettre de prendre cette décision. Vous allez être guidé. Donc, écoutez cette petite voix intérieure. Elle est importante. C'est la plus importante. La prospérité vous attend. Et prenez le temps de souffler. Être trop centré sur ce qu'on veut faire, ça peut nous rendre confus, d'accord? Apprenez à lâcher pendant un moment, à déconnecter votre cerveau, d'accord? À respirer, à l'oxygéner, à prendre de l'air frais, à prendre un nouveau souffle, d'accord? Et revenir avec une vision plus claire, plus fraîche, on me dit. Quelle vie vous avez envie de vivre? J'ai pas vraiment l'impression que c'est une histoire de personne. C'est vraiment quelle vie, quel chemin vous avez envie d'emprunter. Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Si on vous dit que vous serez récompensé de vos efforts, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc ne procrastinez pas, c'est-à-dire que ce que vous pouvez trancher maintenant, faites-le. Les actions que vous pouvez poser maintenant, eh ben, posez-les. Mais prenez quand même le temps de prendre la bonne décision pour vous, pour votre cœur. Quand vous faites un choix, que vous n'êtes pas là à penser qu'est-ce que ça aurait donné si j'aurais fait l'autre choix. Voyez? Et ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est-à-dire, n'hésitez pas de vous remettre en question, de remettre en question vos actions, vos pensées, vos paroles, vos croyances. Et le résultat sera gagnant-gagnant. Donc il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Le choix que vous faites, c'est pour amener l'équilibre, amener l'harmonie, pour vous épanouir, pour vous réaliser, vous accomplir. Il vous manque des informations et vous allez les chercher, ces informations, et ça va vous permettre d'avoir une vue globale. Ça va vous permettre de faire un choix en étant éclairé et être en accord avec ce choix. On dit la prospérité vous attend. Donc c'est que vous allez faire le bon choix. Allez, un message des anges pour vous les vierges. N'hésitez pas à demander à vos anges de vous guider, d'accord, de vous montrer ce qui est bon pour vous. Avec l'arc-en-ciel, d'accord, ça me fait penser à ça. Hein. L'arc-en-ciel souvent est représenté par les guides, la présence des guides qui est là, qui vous accompagne. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Donc là, c'est vos guides qui vous parlent. Nous vous guiderons
pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Voilà. Ici, il y a une abondance qui arrive à vous. Et oui. Donc, c'est cette petite voix intérieure qu'il faut écouter. On va voir ce que l'archange Raphaël a pour vous au niveau de votre santé globale. C'est-à-dire santé physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle, la santé de vos finances. Puisque là, on nous parle d'argent. L'abondance, c'est bien plus que ça. Mais ici, je ressens qu'il y a une énergie quand même de bien matériel qui ressort. Merci. Relation. Ah, ici, il y a quelque chose à... Il y a des actions qu'il faut passer par rapport à vos relations. Ici, on vous dit, cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Donc, est-ce que vous avez le choix entre plusieurs personnes, entre deux personnes? Ici, on vous demande de faire un tri quand même. Vous recherchez, c'est ça. Vous avez le choix entre plusieurs chemins, c'est-à-dire quelles sont les émotions que vous voulez ressentir. Vous voulez de l'harmonie, de la sincérité, être dans le vrai, ressentir des émotions vraies, être en compagnie de personnes qui sont sincères, qui sont honnêtes avec vous. Donc, il faut faire un choix et il faut vous éloigner des personnes qui sont hypocrites, qui ne sont pas sincères, qui sont là par intérêt. Et pour attirer à vous des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, il faut commencer par vous aimer vous-même, comme vous êtes. Parce que si vous ne vous aimez pas, ou si vous vous dévalorisez, vous vous sous-estimez, ben, c'est une vibration que vous envoyez et vous allez attirer à vous des gens qui vont vous sous-estimer, qui vont vous rabaisser, qui vont parce que vous vibrez ça. D'accord? C'est pour ça qu'il est important de prendre soin de son énergie, avant tout. Prendre soin de soi, avant tout. Être équilibré dans ses émotions. On termine avec une carte de l'oracle initiatique. D'accord? C'est la première fois que j'utilise. Donc, on va voir quel est le message pour vous. Les amis vierges. D'accord? Averse d'abondance, c'est enfin se connecter à soi aussi. Hein. C'est reconnaître sa valeur, reconnaître son potentiel, reconnaître sa lumière, celle qu'on peut partager, reconnaître sa beauté. Tout ça, ce sont l'abondance, tout ça. Hein. Pas que matériel. Abondance dans les relations, des relations amicales, épanouissantes, enrichissantes, qui vous tirent vers le haut et qui ne vous rabaissent pas. Là, j'ai mon oreille droite qui siffle. Être bien entouré est important. De la qualité et non de la quantité. Donc ici, on peut me dire que vous êtes en train de cheminer vers une personne avec qui vous allez vous entendre à merveille. Une personne qui va enfin vous comprendre et que vous allez aimer la compagnie. C'est quelque chose de différent. Je ressens comme une vibration différente de ce que vous avez connu avant. Mais ça, c'est parce que vous allez faire des choix différents. Le 7 de l'été, d'accord? Sortir de sa zone de confort, tout en faisant confiance
à son cœur. C'est pour ça qu'il est important de se faire confiance, parce que quand on sort de sa zone de confort, et on a confiance en soi, parce qu'on est face à un inconnu. Et les guides sont là, on sait sur qui il faut s'appuyer. Donc la foi est importante aussi. Et l'amour, vibrer l'amour, toujours l'amour. Mais là, oui, il y a une relation qui va vous apporter beaucoup, beaucoup. euh, vous allez vivre les choses autrement. J'ai l'impression que c'est un enrichissement pour vous, les vierges, mais c'est au niveau des émotions. C'est-à-dire que vous allez ressentir des émotions que vous n'avez jamais ressenties auparavant. Et ça va faire beaucoup, beaucoup, ça va vous faire beaucoup de bien. Bon, après, ça peut être, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical hein, aussi. Allez, une carte pour les vierges, s'il vous plaît. Merci. La flamme d'ascension. Vous êtes en train de traverser un chemin qui va vous permettre d'évoluer. Alors, ce chemin est pas facile parce qu'il est étroit. D'accord? On sent que c'est un chemin. Vous avez fait du chemin pour arriver jusque-là. Pour arriver juste devant cette flamme d'ascension. Je vous montre la carte. Que vous puissiez voir ce que vous ressentez par rapport à ces images, ces symboles, ces couleurs. Beaucoup de jaunes, hein, du plexus solaire. Comme celle-là, cette carte aussi, beaucoup de jaunes, hein, de l'abondance, la richesse d'être soi. Je vais vous lire le petit texte. Et vous voyez, c'est un chemin qui est gardé quand même. Hein. C'est pas n'importe qui passe là. Hein. Non, c'est un chemin qui est surveillé. Par différents dieux, différents guides. On va voir ce que cela dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Ici, on me dit, vous allez voir, vous me direz si ça résonne avec vous, hein, que ces 13 dernières années n'ont pas été faciles. N'ont pas été faciles, ces 13 dernières années. Ça veut dire que oui, c'est ça, vous en avez fait du chemin pour arriver jusque-là. Alors, au temple de Luxor, fusionnez avec la flamme d'ascension pour vous libérer de toutes les contraintes terrestres, tout en perfectionnant votre façon d'habiter ce monde, sans lui appartenir. Vous voilà parvenu au majestueux temple de Luxor, dans la vieille ville monde bordant le Nil, qui était autrefois la capitale de l'Égypte sous le nom de Thèbes. Appelé aussi le temple de l'homme, cet édifice ravissant décrit la structure du corps humain avec ses 7 centres énergétiques, donc les chakras. Activez vos chakras vous sera très utile dans votre ascension spirituelle. C'est dans ce lieu qu'est conservée, dans une dimension supérieure, la flamme d'ascension, un puissant catalyseur de progression spirituelle, rapporté de l'Atlantide par le maître et gardien de ce temple. Sur la trace des initiés des anciennes écoles des mystères, vous ravivez en vous le souvenir de votre véritable essence divine
grâce au sublime temple égyptien de lumière et de transfiguration. Sous un ciel étoilé en cette belle nuit, vous voilà face à l'immense porte en pierre du temple de Luxor. Commencez par psalmodier à travers vos 7 centres énergétiques, du chakra racine au chakra couronne, et sentez-les s'ouvrir et s'équilibrer, tout en vous concentrant intensément sur votre centre du cœur, libéré de toute tension. Avancez lentement dans les chakras du temple, aménagés en une succession de chambres, de corridors et de cours. À chaque arrêt, dans les 7 chakras parties du temple, inspirez et expirez par chacun de vos 7 centres énergétiques correspondants que vous voyez tourner et irradier de lumière. Ordonnez à chaque fois. J'active maintenant la force vitale de mon et vous nommez le chakra en question. Votre mission est de fusionner dans la puissante énergie vibratoire du temple afin de vous transformer vous-même en un temple humain de lumière. Waouh! Alors, si vous êtes intéressé par ça, d'accord, parce que c'est comme une méditation en fait qu'on vous donne là pour retrouver votre lumière, pour retrouver votre temple intérieur. Donc, si vous êtes intéressé, je vous publie ce petit texte-là, vous m'envoyez un commentaire sous la vidéo et je vous le transmettrai. Si vous voulez le lire à tête reposée, au calme, dans une petite séance de méditation, d'accord, qui pourra vous faire progresser. Tout en haut du sanctuaire, dans le Saint des Saints, ouvrez votre cœur aux étoiles qui brillent à travers votre chakra couronne. Voyez l'éblouissante flamme blanche d'ascension qui enveloppe votre corps jusqu'à ce que vous ayez l'impression de ne faire plus qu'un avec elle, en unifiant vos chakras en un simple flambeau de couleur blanche. Vous avez reconquis votre puissance divine. Augmentez votre quotient de lumière et accélérez votre ascension vers un nouveau niveau de conscience. Une fois atteint ce point culminant de votre évolution spirituelle, profitez de votre rayonnement. Eh bien, écoutez les amis vierges, si vous avez un choix important à faire et que vous vous sentez troublé, confus, perdu, moi je vous invite à faire ce petit rituel-là, cette petite méditation, euh, et voyez vers quoi votre choix se porte ensuite. Je vous lis le petit mantra. Je suis le lien qui unifie le ciel et la terre. Je suis en pleine ascension. Donc c'est pour ça que ce choix est très difficile parce que c'est ce qui va vous permettre de passer au niveau supérieur spirituellement. Et c'est pour ça que votre vie aura une saveur différente. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.